Que dirions-nous si nous devions confirmer des élections antérieures? Par exemple, dire oui, c'est vrai, De Gaulle a été élu président de la République en 65, par exemple, réélu. Je ne sais pas, Mitterrand a été réélu ou a été élu. Enfin, bon, ça n'a pas de sens. Nous sommes en 2016. Le public, le peuple n'est pas là pour consolider des choses qui ont déjà existé. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Transposer cette question au niveau musical. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en 2016 convoqués pour célébrer la réussite de la 5e symphonie de Beethoven ou le Sacre du printemps de Stravinsky, 1913 je crois? Ça n'a aucun sens. Alors pourtant c'est ce qui se passe. Le public est convié à valider des phénomènes qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été validés par le passé. Que ce soit sur le plan politique, scientifique ou autre, par exemple, est-ce que ça fait sens en 2016 de dire « Ah oui, très bien, la théorie de la relativité, bravo, etc. » On ne peut pas constamment célébrer ce qui a déjà été célébré et entériné il y a 100 ans, 200 ans ou plus. Or, dans un certain nombre de domaines, c'est ce qui se passe. Bon, dans le domaine scientifique, on peut imaginer qu'il faille être assez compétent pour pouvoir apprécier la valeur d'une découverte. Mais dans le domaine politique, dans le domaine artistique, et même dans le domaine philosophique, il est clair que le public a vocation à élire, au sens le plus fort, c'est-à-dire à reconnaître la valeur de telle et telle, la valeur, la nouveauté, l'impact de telle ou telle recherche artistique, musicale, picturale, sculpturale, philosophique, sociologique, anthropologique, etc. Alors, vous me direz non, parce que finalement, ils ne sont pas compétents. Donc s'ils ne sont pas compétents, on va leur demander de valider des choses qui sont déjà validées. Voilà. Donc on se fout royalement du monde, on se fout royalement du peuple. Je n'ai pas dit qu'on avait tort d'ailleurs. Vous savez que je ne suis pas un populiste du tout. Mais le fait est que, et même les populistes eux-mêmes ne revendiquent pas ce point, le fait est qu'on demande au peuple, au public, c'est le même mot, de valider des choses qui sont déjà entendues, qui sont déjà reconnues, entérinées, validées par le temps, etc. Ça n'a pas de sens. Alors, on voit bien que, inversement, est-ce qu'on peut demander au peuple de valider l'Union européenne, comme on vient de le faire avec le référendum sur le Brexit? Voilà. Vous voyez bien qu'en effet, peut-être est-il préférable de ne pas interroger le peuple, sinon sur des affaires qui sont totalement révolues, qui sont déjà du déjà-vu. Voilà la question qui se pose. On voit qu'actuellement, il y a une pétition de 3 millions de Britanniques qui demandent qu'il y ait un nouveau... Enfin bref, c'est une catastrophe ce fameux référendum. Sans parler de celui sur Notre-Dame-des-Landes qui, comme on le disait ce matin à la radio, je crois sur Radio Classique, bon, même si c'est 55-45, c'est pas déterminant, décisif, et ça ne met pas fin au problème. Donc, voyez-vous, la question c'est faut-il interroger le peuple? Et au fond, faut-il cantonner le peuple à des questionnements d'intérêt totalement secondaires sur des points qui sont déjà acquis et qui ne sont même plus d'actualité? Quand on va au concert, comme encore hier soir, je suis allé à un concert de la Philharmonie de Paris, on nous a joué un mouvement de la 4e symphonie, bon, de la 40e symphonie de Mozart, c'est une merveille, qui a été jouée il y a
il y a plus de 200 ans. On applaudit, mais c'est un applaudissement qui est complètement dérisoire. Ça fait partie, vous savez, ces gens qui lisent des choses qu'on a déjà écrites, je veux dire, qui répètent on dit, bah, tiens, vous lisez ce texte, là, voilà, lisez-le, on vous l'a déjà écrit, etc. Bon, voilà, donc ce texte, il est totalement sous tutelle, en quelque sorte, et quand on lui fait miroiter la possibilité de prendre des décisions significatives, eh bien, finalement, on s'aperçoit que c'est catastrophique, et qu'il va falloir revoir la copie ou que ça n'a pas de sens.